On est d'Afret Amoudvet en bas de la page. Tane Khatsi Shminit Tivariana. Donc c'est un autre shiur pour expliquer c'est quoi un Revit. C'est le Khatsi de Shminit, c'est une mida qui s'appelait Shminit, de Tivranit, de Tveria. Ayeshana, du vieux Tveria. Donc c'est-à-dire c'est une vieille mesure qui n'existe plus maintenant. Amar Rabbi Yochanan Aden Didanu. Il dit c'est le même que nous. Alors il me demande Velama Karele Atiktamin Begin Dave Beyomeo. Puisque ça existe encore à l'époque de Rabbi Yochanan, alors pourquoi il l'appelle le vieux? Maintenant c'est une mesure qui existe encore. Deux réponses. Idéamre Dave Zeira Veravta. Il y en a qui disent parce que au début c'était une petite mesure et après elle a grandi. Veidéamre de Izira Vella Izira Kemodavat. Il y en a qui disent que ça c'était une mesure qui a qui est devenue plus petite. Après, en fait, elle a grandi. Après, elle est devenue plus petite. Elle n'est pas redevenue plus petite comme à l'époque. Et donc, c'est pour ça qu'il était obligé de parler de la vieille mesure, parce que la mesure qui était à leur époque, c'était pas la même mesure. Donc, il était obligé de parler de la vieille mesure. Kama ou shiur shel kos, c'est quoi le shiur d'un kos? Rabbi Yossi b'sham Rabbi Yossi ben Pazi, Rabbi Yossi barbi b'sham Shmuel, etzbaim, al etzbaim, al rum etzba, ou mertza ou shish etzba. Donc, c'est quoi le shiur d'un revit? Si on veut connaître. Donc, en fait, c'est un pavé de 2 etzba sur 2 etzba sur une hauteur de 1 etzba et demi et un tiers de etzba. Tane yavesh kazaït dit Rabbi Nathan. Si maintenant on a du vin qui a séché, donc c'est-à-dire qu'il est comme congelé, alors son shiur c'est quoi? C'est kazaït, selon Rabbi Nathan. Ramanan et Kisri, Rabbi Yossi bar Bibi Vishem Shmuel, Atia de Rabbi Nathan, car Rabbi Shimon disent que Rabbi Nathan il va comme Rabbi Shimon. Que le shiur pour toutes les choses, pour tous les mashkim, c'est revit. Kemo de Rabbi Shimon Amar Berevit, Kanamar Rabbi Nathan Berevit, les Kshe Ikrash, Veye Bo Kazaïd. De la manière que Rabbi Shimon lui pense que c'est Revit quand c'est encore liquide, Rabbi Nathan lui va te dire Kazaïd parce que un Revit, quand il va devenir à l'état solide, il va avoir la taille d'un Kazaïd. Rabbi Shimon Beshem Rabbi Shimon Levi, il dit Maase Bepirdat Rabbi Shemeta Vetiaru Adama Mishum Nevela. Donc normalement une Nevela c'est tamé. Et ici, il y avait donc la mule de Rabbi qui est morte, et le sang de cette mule-là, ils ont dit qu'il est taor, et qu'il n'y a pas de problème de Nevela. Bien que normalement, une Nevela, c'est tamé. Véchal, Rabbi Elazar et Rabbi Simon Otkama, et Rabbi Elazar, il a demandé à Rabbi Simon, quoi, c'est complètement taor. Vélage Garbé, il lui a pas répondu. Ou chez les Rabbi Shobenevi. Et Rabbi Elazar, il a demandé à Rabbi Shobenevi directement. À Marley, il lui a dit, non, ad Revit, taor, tout ce qu'on a été métaer, c'était seulement jusqu'à Revit. Yoter mi Revit, mais s'il y a plus qu'un Revit de dame, alors là, c'est tamé. Ou Be'esh les Rabbi Eliezer al delo arzarle Rabbi Simon Shmuata. Et Rabbi Eliezer, il n'était pas content qu'il lui a pas répondu à Rabbi Simon directement. Après, il a dû attendre de demander à Rabbi Shimon Levi. Rav Beba Raveyati Matne Adin Uvda. Donc Rav Beba, il est en train de raconter cette histoire-là. Amalé Rav Yitzhak Bar Bisna, il lui a dit Adrevi Taor Yutam Mikan Tamé. Il lui a demandé est-ce que c'est ça le din que c'est seulement jusqu'à Revit que c'est Taor, mais plus que ça c'est Tamé ou Beat Be. Et il a poussé, il lui a même pas répondu. Amalé Rabizrika Begin et chez l'Ach Ad Baadbe, quoi. Comme il t'a posé une question, alors tu t'es énervé contre lui, tu l'as poussé. Amalé lui a dit non, Begin Delo avait Datibi Batnabe. Puisque j'étais en train de penser à autre chose, j'étais pas concentré, c'est pour ça que je l'ai poussé, j'étais occupé à un autre truc. Namar Rabbi Hanan, Bayu Chayechat Luim Lecha Mineged. Donc quelqu'un, il a sa vie, il est dépendant, c'est quoi Zeshaloka Chitim Leshana? Quelqu'un qui achète du blé pour une année, c'est-à-dire qu'il n'a pas de terrain. Donc en fait, il ne sait pas comment il va faire l'année d'après. Il sait que l'année d'après, il devra encore acheter du blé. Donc dans sa tête, s'il n'est pas détendu, il n'a pas une source de rentrée automatique. Ou par Khatta Laila Veyomam, Zaloker Minasidki. Quelqu'un qui achète du marchand, lui, il ne sait même pas qu'il achète pour une année. Tous les quelques jours, il achète la nourriture qu'il aura besoin pour les quelques jours à venir. Et donc lui aussi, il est encore plus, il n'est pas Khatta Laila Veyomam. Velo ta'amin bechaïcha, il est même pas ma'amin bechaïcha, c'est celui qui est loker mina paltor, celui qu'il n'a pas de quoi acheter, donc il travaille en journée, le soir même directement il va acheter son pain, et après le lendemain il est obligé de retravailler pour pouvoir avoir à manger la suite. Et il dit vena samprina paltor. Et moi j'ai pas de quoi manger, toujours je suis obligé d'avoir de l'argent pour le lendemain directement, donc c'est pour ça que je suis pas détendu, et donc c'est pour ça que je n'ai pas pu lui répondre. Ou Maoukedon. Et Bemet Ma'adin dans ce cas-là, donc ce Dam Nevela. Est-ce que le Dam Nevela il est tamé ou pas? Comme on a dit, la Nevela elle est tamé. Le Dam Nevela Ma'adin. Et Rabbi Shoben Vetora, le Dam Nevela Sheutao. Lui il dit que le Dam Nevela il est complètement Taor. Et donc il est Taor même plus qu'un Revit. Donc ça n'a pas le din de Nevela. Maou Taor. Là on m'a dit non, peut-être que Taor ici ça veut dire autre chose. Taor il est Archir, aval les Tamot, Métamé. Peut-être que Bemet il est Métamé, mais il n'est pas Marchir. Marchir c'est quoi? C'est quand il y a un fruit, par exemple, il ne peut pas encore devenir tamé tant qu'il n'y a pas un liquide qui soit tombé sur lui. Si il y a un liquide qui est venu sur lui,
alors là, il peut devenir tamé. Un des liquides, c'est le sang. Si maintenant c'est du sang de Nevela, alors le sang de Nevela, il n'est pas marchir. Il y a qu'une seule catégorie de sang qui est marchir, le sang de la shrita, normalement, le sang au moment où on fait la shrita. Alors c'est ce sang-là qui est marchien. Les autres sangs, ils ne sont pas marchiens. Et ici, le dam Nevela aussi, il ne va pas être marchien. Et donc c'est ça qu'il a voulu nous apprendre quand il a dit que dam Nevela Shalutawa. Daman Taninan, il dit, pourtant il écrit dans une Mishnah, Dama Sheretz Kipsaro. Il écrit que le sang du Sheretz, il est comme son bassin. Donc le Sheretz aussi, il est tamé. Comme la Nevela, ils n'ont pas les mêmes tomates, c'est deux tomates différents. Il y a le tomate Sheretz et le tomate Nevela. On dit que le sang du Sheretz, il est tamé comme son bassin. Mais tamé veino marchir. Et quand il est tamé, eh ben, il est juste tamé, mais il n'est pas marchir. C'est-à-dire qu'il ne va pas rendre apte des aliments à être mekabel touma. Ven lanu kayotse. Oh, et ça n'existe pas autre chose comme ça qui est tamé et qui n'est pas marchir. Donc on voit que à part le sang du Sheretz, il n'y a pas autre chose qui est tamé et qui n'est pas marchir. Donc le sang de la Nevela, obligatoirement, quand on a dit qu'il était taor, c'est qu'il est complètement taor. Il n'est même pas tamé, même plus que kazaït, même plus que revit. Donc on m'a dit non. Quand on dit en lanu kayotsebo, c'est pas par rapport à ça, c'est par rapport au shiur, qui est shiur tumato, avaldamo, metame kifsaro. Que le Sheretz, il a quelque chose de particulier, il n'est pas metame bekazaït. Le Sheretz, il est metame bekadasha. Et donc, le Sheretz, il a cette particularité-là d'être métamé bekayadasha et d'être métamé et pas marchir. Mais il a rinami que le dam nevela, peut-être que non, peut-être que lui aussi il est métamé mais il n'est pas marchir, mais il n'est pas comme le Sheretz parce que lui il est métamé bekazaït ou berevit, mais il n'est pas métamé bekayadasha. Amarabi aussi, pligebat trena moraïn, il dit que Bémet, est-ce que le sang de nevela il est métamé ou pas? C'est une marloquette amoraïm. Chadamar tamé, vechadamar taor. Un il pense qu'il est tamé. Et un, il pense qu'il est taor, même plus que Revit. Manda martamé, celui qui dit qu'il est tamé, c'est comme Rabbi Yehuda. Celui qui dit qu'il est taor, qui Rabbi Shoben Petora. Amar le Ravav Douma de Minachota Veyaot, tu as raison de dire ça. De Rabbi Yehuda, Moriana de Benessiav. Parce que Rabbi Yehuda, c'était toujours celui qui était possède dans la maison de Rabbi. Et on a appris avant que Rabbi il pensait que le dam de la Nevela, il était taor seulement jusqu'à Revit. Machin que plus que Revit, c'était tamé. Donc tu dis bien que Rabbi Yehuda, il pense que dam Nevela il est tamé et l'autre il est cholek sur lui. Après on avait dit dans le Mishnah Shema Ya'ani Veyomru, on a un chachash si jamais il rentre avec des habits où il peut cacher de l'argent, on a un chachash qu'après s'il va devenir pauvre alors on va mal parler sur lui, ou s'il va devenir riche on va mal parler sur lui. Taner Bishmel Kavutz, quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, loitrom mipna chashad, alors lui aussi il n'a pas le droit de faire la trumatalishka, de peur qu'après on va dire qu'il a mis les pièces dans ses cheveux. Tane, Agizbari, Nayum Mefaspesin Bekilkelin. Quand il sortait, il séparait les fils de laine de son habit pour bien montrer qu'il avait rien caché. Tane, mais Davri Nayuimo, mais Sha'a Sheunirna, Sacha Sheuyotse. Il parlait avec lui depuis qu'il rentrait jusqu'à qu'il sorte, parce qu'on a peur qu'il cache une pièce dans sa bouche, donc on lui parlait pour montrer qu'il n'a rien caché. La Gemara demande Veimalé Poumemoy. On n'avait qu'à remplir sa bouche d'eau, et comme ça on est sûr que si sa bouche elle est remplie d'eau, alors il ne pourra plus rien mettre dedans. On ne pouvait pas faire ça parce qu'il y a un moment il fallait qu'il fasse la bracha avant de faire la trumatalishka et donc on ne pouvait pas le remplir. C'est pour ça qu'on était obligé de parler avec lui pour prouver qu'il n'avait rien volé. On apprend d'un pasuk dans la Torah, un pasuk dans les Lévi'im, un pasuk dans les Ketuvim qui nous apprennent qu'il faut pas que les gens ils nous soupçonnent. Torah c'est écrit comme on a écrit dans la Mishnah, Veitem nekim Hashem Israël. Dans les Lévi'im c'est écrit El Elokim ve Israël ou Yeda. Dans les Ketuvim, c'est écrit ou Metzachen le Sechel Tov bene Elokim ve Adam. Gamliel Zuga Shel et Rabbi Yossi bar Bibun. Ezu Amechouvar, c'est lequel le plus clair de tous chez Bekulam. Amarle, le plus clair, c'est le pasuk dans la Torah Veitem nekim Hashem ou Israël, qu'il faut être propre devant Hashem et devant Israël, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on nous soupçonne. La Mishnah elle dit Shel Bet Rabban Gamliel, donc ceux qui apportaient les shkalim de la maison de Rabban Gamliel, Ayan Ichnas, il venait pile au moment où de la Trumat Alishka. Le jour, Veshiklo ben Zbaotav, il avait son machatzit hashakel, Uzrakol ifna torem, il le jetait devant le torem, va torem kaven utrafol etor hakupa. Et donc après, au moins grâce à ça, directement il rentrait dans la coupa, donc parce que il y avait tellement de pièces, à chaque fois qu'on était torem de la coupa, c'était pas sûr que c'était notre pièce qui allait rentrer dedans. Alors c'est bon malgré tout, parce que chaque pièce, c'est toutes les pièces de tout le clan d'Israël, mais lui malgré tout, il voulait que ça soit sa pièce. La Gemara va expliquer pourquoi il voulait que ça soit sa pièce qui soit dans la trouma et qu'on utilise pour acheter de l'argent avec. Et donc c'est pour ça qu'il venait pile à ce moment-là, il la mettait dans la coupe. Anna torem atchomer laem etrom. Donc le torem, avant de commencer à faire la trumat alishka, il leur disait je peux,
Même on rime l'autre, trom. Donc à chaque boîte, il disait oui, vas-y, prends, et lui, il redemandait, etc. Shalosh Pamim, Taram et Tarishona, après qu'il ait fini donc, de prendre ces 3 boîtes-là, donc on avait dit qu'il y avait 3 temps. Il y avait avant Pessah, avant Shavuot et avant Sukkot. Alors, quand il a fini ceux de Pessah, Vechipa Bekatabliot, il mettait une sorte de morceau de peau dessus, et comme ça, après, les autres pièces qui vont arriver, parce que les pièces, elles prenaient du temps à arriver. Il y avait des premières pièces qui venaient d'Israël, alors ceux-là, elles étaient directes. Il y avait celles qui venaient après, et il y avait encore d'autres qui venaient encore de plus loin, qui venaient encore après. Donc, il ne fallait pas mélanger toutes ces pièces-là. Donc, les premières pièces qui arrivaient, ils faisaient Troumat Alishka, ils mettaient une peau dessus. Comme ça, après, les pièces qui vont arriver après, on va prendre ces pièces-là pour la Troumat Alishka, pour la deuxième. Et après, on va recouvrir encore la Shnia, Vechipa Bekat Baliot, et on va recouvrir. Comme ça, après, il y aura la troisième, on va prendre que la troisième. Par contre, la Shishi Toya Mechabe, quand on faisait une troisième fois, il n'y avait plus besoin de recouvrir, puisque après la troisième, après tout le reste des pièces, ça s'appelait les Shiraim. Mais là, Maï Mechabe, après on faisait ça, de peur qu'après ça se mélange et il va se tromper, et quand il va être Torem aussi des pièces de la Trouma d'avant, et ça on peut pas parce que c'est des Shiraim. Tara Marishona, les Shem Eretz Israël. Les premiers, on les prenait les Shem Eretz Israël, donc pour les gens qui habitent en Israël. Shnia, les Shem Krachim Amukafin, pour les villes qui sont autour d'Eretz Israël. Et Shlishit, pour ceux qui sont encore plus loin. Les Shem Bavel, pour Madaï, et pour Medinot Arechokot, pour les pays qui sont encore plus loin. L'Agmaral dit Shabbat Ram Gamiel. L'Agmaral demande Il ou Ayushne Krayaim, Vetara Machad Ameam Al Chavero, Shamal Opatach Chavero. Si jamais quelqu'un il a 2 tas de fruits, et il est Torem d'un tas sur l'autre tas. Alors, c'est bon, même si on n'a pas pris de ça, c'est bon. Alors ici aussi la même chose dans les shekalim, même si c'est pas son machatzit shekel qui est parti, mais comme on a pris un machatzit shekel pour tout le monde, alors c'est bon, c'est pour tout le monde. Pourquoi Ben Gamliel il était makpid que ça soit son machatzit shekel qui soit pris? Donc elle répond que c'était juste anachat ruachilem, ça leur faisait du bien. Ben il n'y avait pas de inyan chez lui. Korban mitkarev et la michelaen trila, il voulait que ça soit de leur pièce directement que le korban il apportait, mais il n'a rien mis cette pièce-là. En fin de compte, elle appartient à tout Israël. Tané. Shamat et akatabliot naasu kulan shiraim. Si maintenant par exemple il a fait la première trouma, il a mis, on a dit une katabliot. Après il a fait la deuxième, il a mis un autre katabliot. Après après il y a la troisième qui est là. Maintenant il veut prendre de la troisième, mais avant ça les 2 katabliot ils sont tombés, donc tout est mélangé. Alors tout est considéré comme shiraim, mais on peut rien utiliser de tout ça pour maintenant faire la trouma talishka. Tane shlishit iaita Ashira chez Bekulan. La troisième Troumat Alishka, c'était la plus riche. Pourquoi? Shayuba Istariot Shel Zaouv Vedarkonot Shel Zaouv. Parce qu'il y avait de l'or dedans, il y avait des darkonotes en or. Pourquoi? Parce qu'on a dit que ceux qui étaient loin, ils avaient le droit d'échanger leur Machatzit Shekel contre des pièces en or, comme ça fait pas trop lourd. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils amenaient au Beth Amikdash? Ils amenaient des pièces en or. Donc directement, quand lui il se retrouvait qu'il y avait beaucoup de pièces en or, donc qui valaient beaucoup plus que l'argent. Et donc la troisième Troumat Alishka, elle valait plus que les 2 autres. Donc quand il faisait la première Troumat Alishka, il la faisait pour les habitants d'Eretz Israël, c'est-à-dire il disait que cet argent vient en majorité des habitants d'Eretz Israël, mais c'est les Shem Kol Israël, je fais ça pour tout le peuple juif. La même chose pour la Shnia, il faisait les Shem Krachim Ukafin, la majorité de cet argent venait de ceux qui sont autour d'Eretz Israël, mais il faisait toujours les Shem Kol Israël, et la Shlishit, les Shem Bavel ou Madaï, ou les Shem Medinot Arechokot, ou les Shem Kol Israël. Tané. Natal Minarishona, donc au début il fallait prendre de la première boîte, on a dit il y avait 3 boîtes, une Aleph Bet Gimel, il fallait prendre de la première, celle où il y avait écrit Aleph, Afalpi Sheesh Barishona, Natal Minashnia. Même s'il n'a pas encore fini la première, il peut déjà prendre de la deuxième. Donc il faut d'abord prendre la première, au début il faut commencer par la première, mais il n'y a pas besoin de finir la première avant de prendre la deuxième. Natal Minashnia, après il prend la deuxième, Afalpi Sheesh Bashnia, Natal Minashlishit. Même s'il n'a pas fini la deuxième, il peut prendre la troisième. Si par exemple maintenant Shalmash Shishit, la troisième c'est fini complètement, il n'y a plus de pièces dedans. Roser la Shnia, alors il va prendre de la deuxième. Shalmash Shnia, si maintenant il a fini la deuxième boîte et donc il a besoin de toujours acheter des korbanot, alors qu'est-ce qu'il va faire? Roser la Rishona, il va revenir à la première. Shalmush Shloshtan, si maintenant les 3 elles se sont finies. Roser Veshokel, alors là il faudra refaire une Troumat Alishka, des nouvelles pièces. Rabbi Meir Omer, Roser les Shiraim, Rabbi Meir lui dit c'est pas dérangeant de prendre même des Shiraim. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir lui pense que les Shiraim on peut toujours les utiliser. Nous, on a dit jusqu'à maintenant que les shiraim, on ne peut plus les utiliser. À partir du moment où on a été torem et ce qui reste après, eh ben, on ne peut plus les utiliser. Lui, Rabbi Meir, il pense qu'on peut utiliser les shiraim parce que Rabbi Meir, il dit que Moalim, les shiraim, Shema Yitzrachou Lahem Basof. Les shiraim, on est chayav de Meila si jamais on profite des shiraim parce qu'on peut toujours les utiliser en tant que korban, comme on peut les utiliser en tant que korban. Donc, ils ont une doucha, donc il y a un chiyuv de Meila. Alors que les chachamim,
il n'y a pas de triv de Meila parce que ça y est, les Shiraim, ils ont perdu cette doucha-là qu'on va l'utiliser pour Korbanot. Maintenant, comme on a parlé dans la Mishnah de Rabban Gamliel, que lui, il était zariz, il voulait que son martit shekel il soit posé, et on a vu aussi dans la Mishnah d'avant qu'il fallait faire et naki, il fallait faire attention à tout ce qu'on faisait, il fallait pas que les gens y pensent mal de nous. Alors on va apporter la braïta de Rabbi Pinchas ben Yair. C'est une braïta assez connue, le Mesilat Tisharim, il est fondé sur cette braïta. Rabbi Pinchas ben Yair omer zrizut mevia l'idée nekiut. La zrizut, ça apporte à la nekiut. Et la nekiut, c'est mevia l'idée tahara. La tahara, c'est mevia l'idée gdusha. La gdusha, ça apporte à la hanava. Et la hanava, ça apporte à la iratret. Iratret, mevia l'idée chassidut. Chassidut, mevia l'idée roi hakodesh. Roi hakodesh, ça apporte qu'il y aura triat ametim. Et triat ametim, ça va faire que Eliyahu Hanavi va venir zachor letov. La Gemara, elle prouve chaque chose dans Pasuk. Zrizut mevia l'idée nekiut, parce qu'il écrit vechila michaper. Donc quand il est zariz, il finit. Alors là, michaper, ça apporte la nekiut. Nekiut, ça apporte la tahara, parce qu'il écrit vechiper alea kohen. Vetaera, donc il écrit Vetaera. Tahara mevia l'idée gdusha, il écrit Vetiaro vekitsho. Donc Tahara, ça porte à la gdusha. Gdusha mevia l'idée anava, parce qu'il écrit Kiko maram venissa, shochen ad vekadosh shemo, maram vekadosh eshkon, vet dacha ushval roach. Donc au début du passage, il y a écrit kadosh, et après on dit et dacha ushval roach, c'est-à-dire anav. Anava mevia l'idée iratret, comme il y a écrit Ekev anava, irat Hashem. Donc la anava, ça porte irat Hashem. Iratret mevia l'idée chassidut, parce qu'il écrit Vechesed Hashem meolam ve'adolam al yireav. Et chassidut, ça apporte au Ruach HaKodesh, comme écrit As dibarti bechazon le chassidecha, donc un chassid, quelqu'un qui a de la chassidut, alors il va avoir Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh me vient l'idée de Triat HaMetim, comme il écrit Benatati ruchi bachem v'chiitem. Triat HaMetim, ça apporte Eliyahu Hanavi, comme il écrit Neanochi sholach lachem et Eliyahu Hanavi, lifne boyam gadol, boyam Hashem agadol vanora. Tana Beshem Rabbi Meir, kol mi shekavua be'eretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël, ou medaber belachon HaKodesh, et il parle en lachon HaKodesh, ve'ochel perotav, et il mange les fruits d'Eretz Israël betahara, ça veut dire avec pureté, il respecte toute la lachot. Vekori kriyat shema boker ba'erev, il lit kriyat shema le matin et le soir. Yé mevusar chez ben haolam haba, où il est ben haolam haba. La Mishnah elle dit Atrouma ma'ayu sinba. Qu'est-ce qu'on faisait avec la trouma talishka, donc cet argent-là? Qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent du machatzita shekel? Lokrin bat midin, on achetait korban tamid, donc un korban le matin et l'après-midi. Moussafin, on achetait les korban moussaf, nisreem, donc tous les nesachim qu'on a besoin, qui vont avec ces tamid et moussaf. À Omer, on achetait le korban à Omer qu'on apporte à Pessah, achetait à l'Echem qu'on apporte à Shavuot, l'Echem à Panim, donc toutes les semaines. Kol korbanot tzibour, tous les korbanot tzibour, on les apportait de ces martzita shekel. Et plus que ça aussi, shomre sfichin bashviit, notlin srara nutrumot alishka. Pour apporter le Omer, il fallait avoir une récolte. Maintenant, le problème, c'est qu'en Jviit, on n'a pas le droit de semer. Alors, comment on avait de la récolte en Jviit? Alors, il y avait des pousses qui poussaient tout seuls, c'est ce qu'on appelle des sfichim. Et il y avait des gens qui devaient garder ces sfichim-là pour le Omer. Donc, ces shomrim-là, on les payait avec l'argent du Troumat Alishka pour pouvoir après avoir ce blé pour le Homer. Rabbi Yossi lui dit Afarotse mitnadev shomer chinam. Rabbi Yossi lui dit que on n'est pas obligé de payer quelqu'un. Si quelqu'un il veut faire ça gratuitement, il peut. Ambrou chacham ils sont pas d'accord avec lui. Il dit personne ne veut faire ça gratuitement. Pourquoi? Afata Omer en bayin et là Michel Tibour. Les korbanot, ils sont obligés de venir du tzibour. Si quelqu'un il fait ça gratuitement, c'est comme si qu'il a donné quelque chose lui particulièrement. Et le problème, c'est qu'il faut que ça vienne de l'argent du tzibour. Donc c'est pour ça qu'il faut payer obligatoirement les gens qui sont shomer sfichim. Comme ça, le Homer, il va venir vraiment du tzibour. Il va pas venir d'une personne en particulier, parce que c'est une personne en particulier qui l'a gardé gratuitement. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a fait. Donc c'est pour ça qu'il faut le payer.